Si vous traversez la place de la République à Belfort, impossible de rater ce grand monument imposant. Le monument des trois sièges incarne la mémoire de la ville. C'est un récit figé dans la pierre et le bronze, pensé pour dire une chose essentielle. Belfort a résisté et la France s'en souvient. Au sommet de la sculpture, une figure domine l'ensemble. Ce n'est pas une femme ordinaire, c'est une allégorie. Elle représente la France. Cette guerrière casquée, aussi représentée par le coq à ses pieds, soutient un personnage féminin, incarnant Belfort, et lui attache la croix de la Légion d'honneur. Son rôle est clair, elle protège Belfort. Placée au cœur du monument, elle rappelle une idée forte. Belfort n'a jamais résisté seul. Derrière elle, deux jeunes Alsaciens se réfugiant à Belfort. À chaque angle se dresse sur un piédestal l'un des trois défenseurs de Belfort. Trois chefs militaires, trois visages de la résistance. Le premier, Jean le Grand, représente la résistance. Lors du siège de 1813 à 1814, il tient la ville pendant plus de 100 jours. Sa statue n'est pas celle d'un héros flamboyant, mais d'un homme droit, déterminé. Le grand symbolise la résistance dans la durée, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui ne cède pas. Le second, le général Lecourbe, incarne la fidélité. Fidélité à ses convictions, à son pays, à son devoir, dans un contexte politique instable en 1815. Enfin, d'Enfer Rochereau, sans doute le plus célèbre. Il représente le courage à l'état pur. Pendant le siège de 1870 à 1871, d'Enfer Rochereau défend Belfort contre l'armée prussienne jusqu'au bout. Il accepte de rendre la ville uniquement parce que le gouvernement le lui ordonne, et non parce qu'il a perdu courage. Et puis, il y a une anecdote que les Belfortins aiment beaucoup. Ici, on appelle parfois ce monument le monument des trois menteurs. Pourquoi ? Parce que le grand n'est pas le plus grand. Le courbe est droit comme un i, et d'Enfer Rochereau est le seul en bronze. Un petit jeu de proportions qui fait sourire, même face à un monument aussi sérieux. Ce n'est pas seulement un décor, mais un monument qui raconte une histoire. Une histoire partagée entre Belfort, ceux qui l'ont défendu, et la France. Ces trois figures ne sont pas placées au hasard. Elles entourent la France, comme pour dire que la nation repose sur ses valeurs, résistance, courage et fidélité, et que ces valeurs, à Belfort, ont été vécues, incarnées et défendues jusqu'au bout. Mais ce moment n'a pas été simple à faire naître. Derrière la pierre et le bronze, il y a une histoire faite d'attente, de retard. Le projet a été confié à Auguste Bartholdi en 1901, le sculpteur du lion de Belfort et de la Statue de la Liberté. Le projet commence, mais Bartholdi meurt peu de temps après, en 1804. Le monument aurait pu ne jamais voir le jour. Mais deux de ses élèves reprennent le flambeau et poursuivent l'œuvre, fidèles à son esprit. Celle-ci fut restaurée lors du réaménagement de la place de la République en 2023. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant le monument des trois sièges, prenez un instant pour le regarder autrement.